On est un peu au milieu du chemin, c'est-à-dire qu'à force de l'avoir réformé, ce qu'il en reste va très certainement nécessiter d'être revu également. Alors ce qui s'est passé, c'est d'une part la suppression de la taxe d'habitation. Donc pour les ménages aujourd'hui, ne payent une fiscalité locale que les ménages qui sont propriétaires, et dans les villes, souvent ce n'est pas la majorité. Donc ce qui fait que la majorité des habitants n'ont plus aucun impôt local et plus aucun lien avec le territoire en termes de fiscalité. Ce qui pose évidemment une question de participation aux services publics au sens large, mais également une question de démocratie, donc qui n'est pas sans interroger sur l'impact que cela va avoir sur les prochaines élections municipales. Et ensuite, on a eu donc pour les entreprises la suppression de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises. Et pour tous les établissements industriels, une exonération de moitié de la cotisation foncière des entreprises. Donc là aussi, un mouvement d'exonération qui fait qu'il y a un lien avec le territoire qui est de plus en plus ténu et qui va avoir un impact, à mon avis, sur ce qu'on appelait les maires bâtisseurs ou les maires aménageurs qui aménageaient la ville, avec également dans l'idée d'avoir un retour fiscal et donc d'avoir les moyens ensuite de développer des services à une population qui arriverait pour occuper les différents équipements qu'ils auraient développés. Alors on se pose beaucoup de questions sur le logement et en particulier sur le logement social, parce que le logement social est exonéré de taxes foncières pendant de très longues années. Donc quel est aujourd'hui l'intérêt pour un élu de construire du logement social, si ce n'est des convictions, et ça ils en ont, c'est pas, mais quand même. Quel est l'intérêt d'aménager des zones économiques, parce que finalement ça devient plus aussi, il n'y a plus autant de retour sur investissement. Alors bien évidemment, il y a toujours un intérêt en termes d'emploi pour les populations. Mais voilà. Et aujourd'hui, suite à toutes ces réformes, on se rend compte que les recettes donc des communes ou du bloc local, on va dire, viennent de plus en plus de l'État, de dotations de l'État ou d'une part de la TVA de l'État, avec ce qu'on a connu depuis de nombreuses années, des décisions unilatérales de l'État, sans concertation, sans préavis, et donc les élus se retrouvent aujourd'hui dans un contexte très incertain parce que c'est à peu près évident que le panier de recettes qu'ils ont aujourd'hui entre dotation, fiscalité, etc., d'ici 3 ans ne sera pas le même. Ça, on peut en être quasi sûr. Pour autant, on ne sait pas du tout ce que sera dans 3 ans, mais on sait qu'il y aura très certainement des réformes et que les règles du jeu qui existent aujourd'hui, ce ne seront pas les mêmes. Et donc dans ce cadre-là, c'est très difficile de se projeter, de développer un territoire, parce qu'on est dans un contexte très incertain en termes financiers. Au niveau du gouvernement, il y a eu un engagement de ne pas créer d'impôts. Donc si on reste dans ce dogme, on ne va pas arriver à grand-chose, parce que à force de supprimer des impôts, ceux qui restent sont à peu près aussi critiquables que ceux qu'on a supprimés. Donc voilà, à un moment. Donc si on s'affranchit de cette position gouvernementale, ce qui semblerait, c'est que d'une part, aujourd'hui, l'habitant ne comprend pas ce qu'il paye comme impôt. Donc il y a réellement besoin de clarifier, parce que vous recevez votre feuille d'impôt, il y a 4 colonnes, personne ne regarde les 4 colonnes, on regarde ce qu'il y a, le chiffre en bas, et on ne sait pas en fait qu'on en paye un petit peu pour la commune, un petit peu pour l'interco, un petit peu pour un petit peu pour la GMAPI, etc. Donc c'est pas lisible pour l'habitant, et je pense qu'il faut simplifier. Et il faut rendre plus lisibles les taxes qu'on paye, quitte à ce que ça s'appelle une taxe pour la commune, une taxe pour l'interco, au moins que l'habitant il sache à qui il paye,
et ensuite à charge chacun de développer les services publics qui relèvent de ses compétences. Et pour les entreprises, ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, le produit fiscal le plus important, c'est le versement mobilité, pour lequel il y a une certaine acceptation à le payer parce que les entreprises voient bien quel est le service qu'il y a derrière et quel est le besoin de leurs salariés. Et donc, il y a quand même une acceptation. C'est un peu la même chose pour les habitants vis-à-vis de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, où on sait à quoi elle sert et on voit tous les jours à quoi elle sert. Et donc, ce qui me fait penser que si on a une vraie lisibilité sur à quoi sert l'impôt, déjà, il y a plus d'acceptation à le payer. Je pense qu'il faut en effet remettre de l'impôt entre l'habitant et son territoire, quitte à ce que ce soit des niveaux très faibles pour les populations qui ont peu de moyens, mais il y a eu comme une participation à un service. On bénéficie tous des services. Et donc, je pense que ce serait quelque chose de simplifié. On avait la redevance audiovisuelle que tout le monde payait, qui était de l'ordre de 80 €. Voilà, ça pourrait être une contribution minimale aux services publics dont on bénéficie tous. Après, les collectivités doivent faire un effort de communication sur le coût des services publics. Et par exemple, l'espace public, la voirie, c'est un coût d'entretien énorme dont personne ne se rend compte. Et alors on n'est jamais content quand il y a un nid de poule devant chez soi, mais pour autant on ne se rend pas compte que ça a un coût élevé et auquel il faut participer parce qu'il faut bien que quelqu'un le prenne en charge. Il faut aussi rappeler qu'il y a dans l'impôt, et que ce soit l'impôt local comme l'impôt national, un mécanisme de solidarité. Et il y a besoin de cette solidarité, et c'est la même chose aujourd'hui dans les dotations de l'État, où il y a aussi un mécanisme de solidarité, parce qu'on a des territoires géographiquiques qui ne sont pas égaux, et des situations qui ne sont pas les mêmes. Et donc il y a aussi, ce qui vient rajouter encore de la complexité, mais il y a aussi cette question de solidarité entre habitants, c'est-à-dire que je paye un impôt, peut-être que je paye un impôt plus élevé que le service public, ma quote-part de service public, mais parce qu'il faut aussi accepter qu'il y a cette part de solidarité. Et puis aussi entre territoires, parce que voilà, il y a des territoires très riches et des territoires plus pauvres, et c'est important aussi qu'il y ait cette péréquation qui se fasse. Les collectivités, elles ont perdu énormément de levier fiscal, donc d'autonomie fiscale, qui n'est pas la même chose que l'autonomie financière. Parce que l'autonomie financière, comme elles ont des dotations de l'État, elles ont une certaine autonomie financière. En revanche, elles ont perdu de l'autonomie fiscale et le levier fiscal que représentait le pouvoir de taux sur les impôts locaux. Aujourd'hui, il reste la taxe foncière, donc qui fait parler d'elle, parce qu'on peut en effet augmenter le taux de la taxe foncière et donc avoir des recettes supplémentaires pour développer certaines politiques. Aujourd'hui, pour les communes, il reste quasiment que la taxe foncière. Il va rester la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, avec là aussi une possibilité d'agir, et aussi ça va faire partie de ces taxes qui ont un effet sur la politique publique aussi, c'est-à-dire pour réguler ou inciter au développement des résidences secondaires, ou au contraire freiner le développement et faire en sorte qu'il y ait plus de logements sur le marché. Donc il reste ces leviers-là. Au niveau de l'intercommunalité, donc il reste le taux de la cotisation foncière des entreprises, mais avec des règles qui aujourd'hui font qu'il n'est possible de l'augmenter qu'un an après si les communes et l'interco ont augmenté la taxe foncière. Donc il y a un lien entre les deux, ce qui fait qu'une interco qui aurait des très gros projets de développement,
Alors elle a aussi la taxe foncière, donc elle peut mettre en place, si elle ne l'a pas mis en place, ou augmenter le taux de taxe foncière. Et elle a la cotisation foncière des entreprises, mais avec cette contrainte. Donc il reste quelques moyens. Sur la métropole de Grenoble, le pouvoir de taux en 2023, c'est sur 17% des recettes de fonctionnement. Et c'était sur un peu moins de la moitié en 2020. Donc on voit bien cette érosion et cette perte de pouvoir fiscal au fil du temps. Moi, je milite pour qu'on s'affranchisse un peu de trop de contraintes et qu'on essaye de proposer quelque chose d'autre, tout en sachant qu'il va bien falloir trouver un processus pour passer du système actuel au nouveau système. Et on voit bien la difficulté qu'il y a à réformer la fiscalité. Aujourd'hui, une des critiques qui a été faite sur la taxe d'habitation et ce qui a amené à la supprimer, c'était l'obsolescence des valeurs locatives. Alors, ce sont les mêmes valeurs locatives sur lesquelles repose la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Mais voilà, les valeurs locatives, elles ont été évaluées dans les années 70. Plusieurs fois, on a essayé de les réformer. On n'a jamais réussi à les réformer parce que ça engendre un rééquilibrage très fort. Mais aujourd'hui, avec une grande inéquité sur le territoire, les villes neuves ont des valeurs locatives très élevées parce que dans les années 70, c'était ce qui se faisait de mieux. Et le centre-ville... moi, je suis un dernier étage du centre-ville. J'ai une valeur locative très faible parce que c'était, dans les années 70, un grenier ou je ne sais quoi. Donc voilà des grosses inéquités parce que ce n'est pas logique en termes de base que les logements aient des bases différentes. Mais on voit bien, tout ça pour dire qu'on voit bien la difficulté qu'on a à faire bouger les lignes sur la fiscalité. De la même manière, au fur et à mesure qu'on a supprimé des taxes, donc on a supprimé la taxe professionnelle auparavant, qu'on a remplacée par une dotation de l'État, donc on sédimente comme ça des couches et puis on fige aussi des situations à un instant donné. Et donc, vous avez, le territoire grenoblois est un territoire industriel, donc il a beaucoup perdu avec la suppression de la taxe professionnelle. Donc, il reçoit une grosse compensation de l'État qui diminue un petit peu chaque année. Mais voilà, à un moment, est-ce que cette situation, c'est toujours cohérent de la reconduire comme ça ? Enfin voilà, Et aujourd'hui, sur les suppressions d'impôts, on l'a remplacé par de la quote-part de TVA. Et là aussi, on a une espèce de dotation socle qui correspond au montant des dernières années perçues, qui est figé. Alors les premières années, ça va, parce qu'en fait, on est proche de la situation qui a amené à ça. Mais on le voit aujourd'hui sur la taxe professionnelle, on est à 15 ans... Enfin, au bout d'un moment, on fige des situations qui n'ont pas forcément toujours un lien avec la réalité actuelle. Et donc, c'est très difficile de faire bouger le système. Pour autant, c'est de plus en plus nécessaire, quoi.